mérite rien. Je ne mérite rien, je ne suis pas mieux que personne, Seigneur. Et tu m'as donné un père, tu m'as donné une mère, tu m'as donné des frères et sœurs, Seigneur. Tu m'as donné une église, tu m'as donné de connaître ton nom. Tu m'as donné, Seigneur, de vivre le déblocage. Alors oui, je veux te dire merci, Seigneur. Oui, je veux te louer. Oui, je veux t'offrir mon cœur, Seigneur. Je ne saurais évaluer l'intensité de ta bonté. Comment pourrais-je même estimer l'immensité de tes bienfaits? J'ai essayé de compter, de dénombrer tous tes dons immérités, et je me suis aperçu que jamais je ne pourrai comptabiliser ta bienveillance. Tu prends constamment soin de moi, et quand il le faut, tu combats pour moi. Je n'ai pas grand-chose à te donner en retour. Alors je t'offre mon cœur. Tu prends soin de moi, et quand il le faut, tu combats pour moi. Je n'ai pas grand-chose à te donner en retour. Alors je t'offre mon cœur. J'ai tenté de m'imaginer l'étendue de ta charité, de ta charité, mais je n'ai pu délimiter l'infinité de ton amour. J'ai essayé de compter et de dénombrer tous tes dons, Seigneur. Dénombrer tout. Mais je me suis aperçu, que jamais je ne pourrais, Seigneur, comptabiliser ta bien. Tu prends soin de moi, et quand il le faut, c'est toi qui combats pour moi, et je n'ai pas grand-chose à te donner. Alors je t'offre mon cœur. Nous allons redire j'ai tenté. Si vous essayez de compter tous les bienfaits que Dieu a fait pour vous, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas les compter. Ta charité, mais je n'ai pu délimiter. Ton amour est si grand, Seigneur. J'ai essayé, Seigneur. J'ai essayé de compter et de dénombrer tous tes dons, Seigneur. De dénombrer tous ces dons que je ne méritais pas. Mais je me suis aperçu, Seigneur, que jamais je ne pourrais, Seigneur, comptabiliser ta bienveillance. Tu prends soin de moi, et quand il le faut, c'est toi qui combats.
alors je t'offre. Que quelqu'un peut dire, tu prends soin de moi. Et quand il le faut, tu combats, Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à te donner, alors je t'offre mon. Oui, alors prends mon cœur. Alors je t'offre mon cœur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Alors je t'offre. Oui, alors je te donne ma vie. Alors je t'offre mon cœur. Je t'offre. Prends mon cœur. Oui, prends mon cœur. Je t'offre mon. Alors je t'offre mon cœur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous voulons dire béni soit le nom du Seigneur. C'est un chant de reconnaissance. Nous voulons nous souvenir de tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Et ces bienfaits font naître en nous des chants de louange. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Est-ce que quelqu'un veut bénir le nom du Seigneur? Béni soit ton. Quand ma vie traverse un désert, parce qu'on a vu que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Béni soit. Nous allons reprendre. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses. Béni soit ton nom, Seigneur. Et béni soit ton nom, Seigneur. Même quand ma vie traverse un désert, Seigneur. Quand tout semble sombre autour de moi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons nous souvenir que tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit. Quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, Seigneur. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, Seigneur. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Nous allons le redire encore. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit. Quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Et béni soit ton nom, Seigneur. Béni. Même si cette route est semée de souffrance, Seigneur, je veux toujours t'offrir des louanges. Béni soit ton nom, Seigneur.
puis tes bienfaits. Pour naître en moi des chants de loup. Et même au cœur de la nuit, et même au cœur de la nuit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton, oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Du Seigneur, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire béni soit ton nom. Tu donnes, c'est toi qui donnes et tu reprends. Béni soit, tu donnes et tu reprends. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui reprends la vie. Oui, béni soit, tu donnes et tu reprends. Tu donnes, Seigneur, mais en tout temps je veux te dire béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur choisit de dire béni soit le nom. Béni soit le nom, tu sais. Béni soit ton nom. Béni soit du Seigneur, puis béni soit ton nom, du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Et nous voulons chanter que ta grâce me suffit, Seigneur, parce que tu as été si fidèle envers moi, tu as été si bon envers moi, Seigneur. Et ce soir, je peux déclarer que ta grâce me suffit, Seigneur. Si grande est ta fidélité. Tu nous délivres du péché, Seigneur. Tu nous conduiras dans des eaux paisibles et rien ne peut nous séparer. Si grande est ta fidélité, Seigneur. Est-ce que le Seigneur a été fidèle pour quelqu'un? Moi, en tout cas, il a été fidèle pour moi. Livre du péché. Tu nous conduiras dans des eaux paisibles. Et rien ne peut nous séparer. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce. Elle me suffit. Oh, oh, oh. Oui, ta grâce, elle me suffit. Oui, ta grâce. Si grand est ton amour, et ton amour. En toi le faible est fortifié, Seigneur. Tu nous conduiras dans le champ de ton salut. Ton peuple chante tes louanges, Seigneur.
Si grand est ton amour, oh Dieu. Si grand est ton amour. En toi le faible est fortifié, comme moi, Seigneur, ce matin. Faible et fortifié. Tu nous conduis dans le chant. Et ton peuple chante tes louanges. Ton peuple chante tes... Seigneur, souviens-toi d'El Shaddai. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce me suffit, oh Dieu. Oui, ta grâce. Sa grâce te suffit. Ta grâce elle me suffit. Oh. Oui, ta grâce, elle me suffit, Seigneur. Elle me suffit. Oh, oh Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce. Elle me suffit. Oh. Oui, ta grâce. Elle me suffit, Seigneur. Parce que tu as été si bon pour moi. Oh. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce. Elle me suffit. Elle me suffit. Encore une dernière fois, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh, oh Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, je t'aime au nom de Jésus. Il faut lui dire ça. Est-ce que vous m'aimez aussi? Vous ne m'aimez pas? Amen. De toute façon, ça ne se négocie pas si vous voulez être béni. Hein? Alléluia. Hein? Non, si tu veux être béni, il faut aimer le pasteur. Alléluia. Que Dieu s'accole. Bonne arrivée. Alléluia. Ok. Ce matin, c'est la finale de l'enseignement que nous avons eu durant la semaine et que nous allons lire les mêmes versets de ce matin, Matthieu 6, 33 à 34. Et dans ces enseignements que nous avons dit, nous avons dit que nous voulons que Dieu, quand il nous voit, qu'il ne soit pas obligé de dire qu'est-ce qu'il vient de demander encore. Vous comprenez? Il dit, lui il est venu encore, c'est quoi il va demander encore? Il faut que Dieu nous dise, lui il vient pour m'adorer. Il vient pour être reconnaissant. Voilà, ça c'est très important. Vous savez, il y a des familles, quand vous êtes soit ici ou ailleurs, il y a des gens quand ils viennent chez vous là, quand tu le vois là, c'est pour dire, ça ne va pas. Ouais, c'est-à-dire que ça...
Quand tu le vois, même sans qu'il ouvre la bouche, tu sais que quand à chaque fois il se présente chez toi, là, c'est pour demander, même si c'est 1 euro, même si c'est au pays, là, les gens comme ça. Tu le vois là, tu sais que c'est pour venir dire que oui, mon enfant n'a pas mangé hier. Donc il ne vient jamais voir. J'ai menacé un pasteur comme ça il y a 2 ou 3 ans comme ça. Non, même pas 1 an. À chaque fois quand il m'appelle, c'est pour dire, ah, voilà, mon enfant, je l'ai soutenu pendant plus de 3 ans. Bon, il vient de finir son école. Effectivement, il dit, il m'a appelé, oui, que voilà, quand il est sorti de l'école, il n'a pas d'argent pour la scolarité de son enfant. Il voulait m'appeler. Je lui ai dit, tu sais, quand tu m'appelles à chaque fois, c'est pour demander de l'argent. D'abord, je vais te dire, 1, c'est pas moi qui t'ai envoyé à l'école. 2, c'est pas moi qui est mort à la croix de Golgotha pour toi. Non, c'est ce que je lui ai dit. Hein. 3, on n'est pas famille. 4, on n'est pas amis. Donc je ne vois pas pour que tes fardeaux, tu ramasses, toujours mettre sur moi. Je lui ai dit, je veux que ça soit la dernière fois. Que tu m'appelles au moins un jour pour dire, non, c'est pour m'enquérir de votre santé ou vous saluer. Quand je vois ton numéro, et là où ici il bip, hein, je le rappelle. Je vois ton numéro, c'est pour vous demander. Il ne faut pas que Dieu aussi, quand il nous voit à l'église, il dit, il est venu encore. C'est pour demander. Non. Nous voulons un jour venir à l'église pour ne pas demander, pour l'adorer. Pour être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a fait beaucoup de choses. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu là n'est pas dérangé à cause de ta venue à l'église parce que tu viens pour demander? Alléluia. Amen. C'est vrai, hein? Il y a des gens comme ça. Oh Seigneur, tu vois là. Le Seigneur lui donne et puis il part. Demain, Seigneur, je suis revenu encore. Le Seigneur lui donne, il part. Écoutez bien, que ce soit ici, que ce soit au pays, tout ce que Dieu a exaucé là, s'ils allaient rester, aïe, il n'y a pas de place. On allait faire 4 ou 5 cultes. Les gens viennent là, c'est pour manger. Personne ne vient pour dire, je vais louer Dieu. David Luckerson a écrit un de ses extraits, il disait que si jamais le Seigneur disait qu'il n'allait plus nous guérir, nous exaucer, il se demande combien de personnes allaient continuer à venir à l'église. C'est vrai, hein? Un Dieu qui n'exauce pas, les gens vont dire non, je ne vais pas continuer à venir. Mais nous devrons changer la mentalité. Nous sommes dans les derniers temps. C'est pour ça, cette semaine, quand j'ai demandé au Seigneur l'enseignement, c'est ce qu'il a dit. Apprends mes enfants à être reconnaissants. Je veux qu'ils soient reconnaissants pour ce que j'ai déjà fait pour eux. Et je vais encore faire. C'est pour ça que nous lisons dans Matthieu au chapitre 6, le verset 33 à 34. On va le lire ensemble. Hein. Voilà. Si vous y êtes, 1, 2. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Dieu a ordonné au lendemain de se suffire lui-même. Qu'est-ce qui nous fatigue? C'est le pain demain là. Et comment je vais demain? Et que si je n'épargne pas, et quand j'ai un problème, comment je vais faire? Ah, vraiment, je n'ai rien. Et s'il y a un problème, pourquoi tu vas vivre, tu attends toujours des problèmes? Pourquoi tu vas économiser pour des problèmes? Pourquoi? La Bible dit que le lendemain se suffit. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, la prière là, Jésus a dit, demandez votre pain quotidien. Il n'a pas dit de prendre garder. Hein. Ce qui fatigue nous, là, c'est le demain. Là. Qu'est-ce que je veux? Comment mes enfants vont être? Comment je vais être demain? Et si je ne travaille pas demain, comment je vais être? Non, il faut laisser ça. Laisse ça tomber, mon frère. Si tu veux être libre, il faut laisser tomber. Laisse demain, là. La Bible dit que demain se suffit lui-même. Demain se pourvoira. Amen. Actuellement, ce qui t'incombe, c'est être reconnaissant à Dieu. Il t'a béni. Dieu peut-être, il allait te faire
un animal ou un cheval, mais tu as créé, tu es un être humain, créé à l'image de Dieu. Vous savez, je suis content d'être vraiment un enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui est content? Voilà, ça suffit. Ça suffit. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la reconnaissance, la louange, élever Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la reconnaissance, la louange de Dieu. Dieu a fait des choses beaucoup pour l'humanité que, regardez le soleil. Qui a déjà payé le soleil? La facture, tu es levé un matin sur ta boîte à lettres et puis tu as vu le soleil a envoyé une facture que tu me payes parce que depuis là je brille et tu ne payes pas. Qui a déjà payé ça? Personne. Jusqu'à demain, tu ne paieras pas. L'air que nous respirons. Alléluia. Même si tu veux. Hein? Quand vous allez faire, au pays, je prends toujours l'exemple du pays, tu vas aller gonfler ta voiture ou bien tu payes. Hein? L'air qu'on a fabriqué. Mais ici, tu peux respirer comme tu veux. Personne ne va te demander, monsieur, pourquoi vous respirez tout le temps comme ça? Personne ne te demandera parce que ça ne lui appartient pas. Et Dieu n'a jamais dit, payez-moi l'air. C'est gratuit. Il a donné, regarde les légumes, les pommes de terre, les patates, les, je ne sais pas quoi encore, concombres, les desserts, les fruits, les kakis, les quoi? Il y a un que j'aime là, c'est quoi? Kaki. C'est kaki, hein? Kaki. Et puis kiwi. Kaki, kiwi, tout ça. Vous regardez dans la mer, le poisson, les bons poissons, les animaux, c'est pour nous tous que Dieu a fait ça. Les oiseaux, là, c'est pour nous. Il dit qu'il a donné l'autorité à l'homme. Même un enfant, là, un petit enfant, quand l'animal le voit, même l'éléphant, il fuit. Parce que c'est l'autorité que Dieu a mis dans l'homme, là, pour te dominer sur les animaux. Tout ça, là, c'est pour nous. L'or et l'argent, là, que Dieu a fait, c'est pour nous. Les habits, c'est pour nous. Voilà comment vous êtes très bien habillés. Hein, les femmes, elles sont belles. C'est pas ça? Ça, là, ça suffit seulement qu'on s'asseye un jour pour dire vraiment tu es Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu dit, si vous êtes reconnaissant, c'est vrai que vous allez traverser des difficultés. Ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Nous avons vu la fois passée dans Acte 16, là, que Pierre a dit à Jésus, parce que Jésus a dit, ah oui, il y a un homme riche là, quand Jésus lui a parlé, et puis il a dit, ah vraiment, si c'est comme ça, je ne veux pas te suivre. Et il s'en va. Jésus lui dit, vous savez, il est très difficile qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu. Pierre, quand il a vu ça, tu sais, lui, il est bien, hein? Il aime trop poser des questions. Hein? C'est un enfant qui aime trop poser des questions à Jésus. Il a dit, oh Seigneur, ce monsieur ne va pas être sauvé. Il dit, mais et nous qui t'avons, nous avons tout laissé, famille et autres là, pour venir te suivre là. Quel est notre sort? Le Seigneur lui dit, mais ça c'est important, ce n'est pas un problème. Sur la terre même, avant que vous ne partez au ciel, là, vous aurez des frères, des sœurs, des maisons, des voitures et tout. Et il a ajouté, avec des persécutions. Les persécutions font partie des bénédictions de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu marches sans persécution, sans difficulté, j'ai peur. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Mais si ton nom est dans le livre de vie, la persécution, ça fait partie de la bénédiction. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a dit, quand il a prié 3 fois le Seigneur, Seigneur, 3 fois. Hein? Et mon frère, ma grâce te suffit. Et ça, il a dit que dans ce temps, je vais glorifier Dieu dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les persécutions, dans les problèmes d'enfantement, dans les problèmes de mariage. Je vais me réjouir. C'est alors que
la puissance de Dieu va surgir en moi pour glorifier seulement le nom de Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce matin, je disais, quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, la parole de Dieu nous dit là-bas, si mon peuple, ce qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie et cherche ma face, se détourne de ses péchés, je l'exaucerai des cieux. Donc quand vous allez chez quelqu'un, il y a 2 choses qui vous intéressent. Alléluia. Les hommes, quand vous allez faire la cour à votre fiancé ou votre femme, ce n'est pas le dos que vous regardez pour chercher la femme. C'est la face. Oh, elle est belle. Et quand elle te sourit, c'est merveilleux. Ok. Et puis tu commences à écrire les lettres. Et la première fois, quand tu pars ces ailes-là, tu es sérieux, hein, c'est pas vrai? Tu te mets au sérieux. Tu t'habilles bien comme il se doit. Et maintenant, cette femme aussi, quand elle va venir chez toi, quand tu es fiancé, si elle s'intéresse d'abord à ta main, mais quand tu es parti, il a quoi? Il a son grand frère qui est ministre de l'économie. Il a l'argent. Quand je suis rentré dans sa maison, là, oh, je me sentais déjà bien. Ça, c'est la main là. Il s'est intéressé à la main de l'homme. Même si la tête de l'homme ne lui plaît pas, mais comme sa main pèse, elle dit, c'est mon nari. C'est pas ça? Quand la main va devenir légère, I want to go out. Donc Dieu aussi, il dit, s'il prie et cherche ma face, si nous prions et nous regardons la face de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? Quand nous venons dans la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? On regarde la face de Dieu. Est-ce qu'il est content avec moi? Est-ce qu'il est content avec mon adoration? Et sinon, je vais modifier, je vais lui demander de me montrer comment l'adorer, comment être reconnaissant. Mais si je ne vais pas regarder sa face, vous avez votre enfant, j'ai dit ça ce matin, vous avez votre enfant, vous l'amenez à quelque part. L'enfant est en train de courir de gauche à droite. Au village, là, c'est comme ça souvent. La maman part avec ses enfants dans une cour. Et puis on dit, bon, c'est une sorcière, il ne faut pas manger ses repas. OK? Et puis vous avez généralement les enfants. Quand la femme que vous avez visitée dit à l'enfant, viens prendre les galettes. Les enfants intelligents regardent la face de la mère. Si la mère ne veut pas, quand ils regardent la mère, fait comme ça. Elle enlève un œil là, elle rougit, elle te montre. Tu prends là, tu vas vomir ça au dehors. Donc l'enfant qui est intelligent, elle fait comme, il dit, je ne veux pas, pourtant il veut. Mais la mère, les yeux de la maman, Mais si c'est un enfant qui n'est pas chose, la maman regarde, fait comme ça, l'enfant continue d'aller prendre. Maman regarde, l'enfant tourne la face et puis il est en train de manger seulement. Arrivé à la maison, tu vas dire que c'est un enfant vraiment insangeable, difficile à gérer. Donc avec Dieu, c'est pareil. Quand nous venons, venez, adorons Dieu. Il a fait des choses merveilleuses. Tu te tiens sur tes 2 pieds, c'est une grâce. Tu as tes 2 mains, c'est une grâce. Tu as un toit pour dormir, c'est une grâce. Tu as un travail, c'est une grâce. Tu as au minimum 3 habits, c'est une grâce. Tu as au minimum 2 chaussures, c'est une grâce. Ça, là, seulement là, ça suffit pour qu'on le loue. Et il dit maintenant, et le reste, ce que nous voulons, qui va nous les donner par-dessus. En Afrique, quand tu payes soit la viande, ou les gens, souvent, ils ajoutent quelque chose pour dire, c'est ta récompense, quoi. Hein? Parce que tu as bien payé, alors on va t'ajouter de orange, puis voilà. Dieu aussi, il dit que si nous l'adorons de tout notre cœur, si nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits, pour la santé, la paix, les enfants qu'il nous donne, la voiture, et nous venons à l'église, on dit aujourd'hui là, cette année-là, nous n'allons rien demander à Dieu. Ma famille viendra à l'église. Ma famille ne fera que adorer Dieu, louer. Vous allez voir, ce que vous n'avez pas demandé là, ce qui n'était même pas dans votre requête là, Dieu va le donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est sa parole qui a dit, ce n'est pas moi qui dis. Hein.
Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste là, quel est ton reste? Tu veux un bon travail? Tu veux la régularisation de tes papiers? Tu veux que ton frère ou ta soeur qui est au pays là, qui s'ouvre là-bas, vienne te rejoindre? C'est un exemple. C'est le minimum. Donc tous ces restes-là, Dieu fera de telle sorte que toutes ces choses, il va ouvrir les portes de la grâce de Dieu et la faveur dans ta vie. Même ça, ici, il y a des gens qui n'avaient pas les papiers. La prière, prier. Dieu vous a exaucé. Vous avez les papiers. Vous pouvez vous promener comme vous voulez. Ça suffit seulement pour que tu prennes même 1 an, 2 ans pour le remercier. Vous savez, la parole de Dieu dit que le riche n'est jamais rassasié de l'argent. Quand on a un cœur cupide, l'argent ne nous suffit jamais. Quand on est ingrat, tout ce que Dieu nous donne là, on va dire que ce n'est pas suffisant. On va vouloir plus. Mais Dieu nous montre le chemin, que c'est en lui rendant grâce qu'il peut ouvrir les portes pour d'autres grandes choses. OK? Lisons encore dans 2 Corinthiens au chapitre 6, du verset 1 à 14. 2 Corinthiens 6, 1 à 14. Il fait chaud. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 14. Voilà, c'est ça. On le lit ensemble. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je m'arrête là d'abord. Qu'est-ce que le verset nous dit? Ce matin, je dis, ah non, ça va, c'est pas grave, ça va. Ce matin, je disais, travailler avec Dieu, travailler pour Dieu sont deux choses différentes. Alléluia. Quand on vous emploie dans un ministère, dans un service, il y a des lois que vous devrez respecter. Dieu aussi a ses lois. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, ce n'est pas que nous travaillons pour Dieu, nous travaillons avec Dieu. C'est lui qui est la tête. Il dit, tourne à gauche, on tourne à gauche. Asseyez-vous, on s'assoit. Lèvez-vous, on se lève. Chantez, on chante. Priez, on prie. C'est pour ça que je voudrais que chacun de nous, comme j'ai dit le premier jour, il faut prier le Seigneur dans la reconnaissance pour que Dieu te montre quelle est ta mission sur la terre. Je disais la fois passée, il y a des gens qui ont les têtes de patron. Ils ne peuvent pas travailler avec quelqu'un. Personne ne peut les commander. J'ai dit ça. Si vous ne reconnaissez pas ça là, vous allez aller dans les travaux, là, on va vous renvoyer. Vous allez ici, on vous renvoie. Ça veut dire que comme ta tête de patron là, Dieu dit, tu ne seras pas, c'est toi qui vas commander les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui va te commander. Il faut que vous puissiez savoir la différence. Et c'est dans la louange là, en remerciant Dieu, il va se révéler pour te dire, toi là mon enfant, reste tranquille. Je vais te montrer une entreprise. Quand tu vas faire là, tu vas employer beaucoup de gens et tu seras patron parce que tu es né dès le sein de ventre de ta maman. Je t'avais consacré patron. Et ton argent va servir pour le Seigneur. Pose la question à votre voisin. Est-ce que tu n'as pas la tête d'un patron? Oui. Oui. Donc, et puis je disais, au lieu de prier, demander l'autorité, demander la révélation dans la louange, dans la reconnaissance. Comment prier? Il y a des choses que nous considérons comme quelque chose de mauvais. Pourtant, c'est pour notre bien. C'est pour notre instruction. C'est pour notre formation. Il n'y a pas quelqu'un qui va être élevé aujourd'hui et demain sans être humilié, passer par l'humiliation. Non, ce n'est pas possible. Et quand Dieu va t'élever, il veut que son nom soit glorifié.
Je disais, donne le témoin de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand les gens sont un peu loin, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Les Burkinabés ont vécu dans l'enfer pendant des années, 27 ans. Mais ça n'a pas commencé. C'est à partir des années 2000 là, que tout a commencé à changer. J'ai vu un homme de Dieu, j'ai entendu à la télé. Il est parti, il a donné son adresse. Il a dit qu'il a cherché à rencontrer Blaise. Il n'a pas pu. Mais qu'il lui dit de dire à Blaise que son temps est arrivé. Il doit disparaître, sinon, ce qui va lui arriver. Mais qu'est-ce que les Burkinabés ont fait? On a prié. Depuis des années, les gens voyaient les troubles. Ils ont prié, ils ont loué, ils ont invoqué Dieu. Les gens disaient que 2015, année difficile. Et il y avait des gens qui avaient déjà commencé à vider l'argent, à les mettre dans ils ont envoyé leurs parents ailleurs. Dieu, là, il est souverain. Vous avez l'argent pour aller vous cacher ailleurs. Et ceux qui restent là maintenant, comment on va faire? Et Dieu dit, moi, je m'occupe de ceux qui n'ont pas d'argent pour voyager. Je vais changer l'histoire. 2015, et 30 octobre, Dieu tourne l'affaire. Tout est resté calme. Les gens étaient excités. Quand le monsieur est parti, les gens se sont rangés. Vous n'avez plus entendu qu'il y a eu des troubles. C'est rare qu'un pays, le président est saché, puis les gens sont tranquilles comme ça. Ils allaient former des clans. Mais quand les gens ont fini de faire ce travail, ils se sont entendus encore, ils ont nettoyé la ville et la vie continue normalement. Ça, c'est Dieu lui-même. Connaissant que ce Dieu est puissant et travaillant avec ce Dieu. Et quand nous venons ici, c'est lui qui nous permet de venir. Je voudrais que personne, quel que soit dans ton cœur, ce que les gens disent, qu'est-ce que ça va chauffer dans ta vie dans le futur, quand ton contrat va finir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourrais pas payer ta maison, on va te renvoyer. Ça, c'est que j'ai dit hier, c'est du dessin animé, ce n'est pas la réalité. Dessin animé, là, on a dessiné. Hein? Et on a animé ça par la technologie, là. Donc, quand vous voyez Mickey, un exemple, quoi, il lève la main. Il y a quelqu'un qui dit, il cache derrière, il dit bonjour. Donc, c'est pas la réalité. Quelqu'un peut dessiner un dessin et puis il va se lever qu'il est quoi, d'argent ou bien des trucs comme ça. C'est des dessins animés. Donc les dessins animés là, Satan fait ces dessins animés dans l'esprit de beaucoup de gens et ils sont paniqués à cause des dessins animés. C'est de la fiction, c'est pas la réalité. Rien ne va t'arriver. Ils ont prédit le mal, que ces sorciers, que c'est ton village tout lié. Laisse les sorciers là-bas. Ils servent le Seigneur sans le savoir. Ils sont obligés de te pousser pour que tu ailles là où Dieu veut que tu sois. Si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, il allait se faire du mal, il allait être l'homme le plus protégé. Mais il n'a pas su, ouais. Il n'a pas su. Allez, il a maltraité Jésus. Allez, crucifié. Et puis il était content. Quand Jésus est mort, on l'a mis dans le cercueil. Il était content. Il a réuni tous ses ministres. Il a doublé leur salaire. Voilà. Congé payé 3 jours. Il dit aux gens d'aller boire et danser. Donc, dans le royaume de ténèbres, là, les gens dansaient. Et puis, ils se mariaient, ils faisaient régularisation de mariage. À la mairie, là, c'était bourré. Parce que les gens qui voulaient régulariser le mariage et tout ça. Troisième jour, je ne sais pas, il y a un de ces agents qui se promenait. Il a vu que, dès qu'il y a un bruit qui fait, ce que j'étais dans la tombe de Jésus, là. Il part. Il voit que Jésus s'est levé s'asseoir. Il dit, il prend son téléphone, il dit, patron, il y a un problème, il faut arrêter la fête. Le patron dit, il y a quoi? Non, il y a un problème, patron, viens voir. Le patron est arrivé, il a vu que le Seigneur des Seigneurs s'est levé. Alléluia. Quand le patron est arrivé, Jésus dit, tu me connais? Je suis le Seigneur des Seigneurs. Dans le monde entier, quand tu vas entendre le nom de Jésus de Nazareth, il faut fuir avant que je ne vienne. Et la parole de Dieu, le talon de Jésus a écrasé la tête de ce serpent. Tu es vaincu pour de bon. Je t'ai désarmé. Tu ne vaux plus rien. C'est pour ça, avec le nom de Jésus, nous chassons les démons. Nous guérissons les cancers. Tout cela. Quand on dit au nom de Jésus, on impose les mains. La guérison est là.
Les sorciers se lèvent, ils attaquent, Kouka, ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Maladie est venue dans ton service, les gens se sont levés, complot. Comme il fait complot là, c'est eux-mêmes, ils sont en train de brûler leur derrière. J'ai prié pour une dame. Écoutez comment Dieu va agir. Son mari devrait faire quelque chose de bon. Il a dépensé des milliers d'argent pour ça. Ça a échoué. Dieu il est bon, hein? Ça a échoué. Selon les hommes, il n'y a pas longtemps. Donc quand je l'ai reçu hier, elle me dit, ça a échoué. Bon, quand j'étais au Burkina, parce que je la suivais dans la prière, elle est venue. Quand ça a échoué, maintenant, les patrons d'en haut là sont en train actuellement de lui proposer un poste mieux, 10 fois mieux que le poste qu'il voulait chercher. Et je disais à la dame là, j'ai dit, tu vois, on a dit que les gens ont volé la bénédiction de ce monsieur. Alors que non, c'est ça, Dieu qui a permis que ceux-ci-là aillent voler ce que lui croit que c'est une bénédiction parce que Dieu voulait les lever. Donc, quand on dit difficulté, où sont les difficultés? Où sont les difficultés là? Ne pleurez pas quand vous traversez les difficultés parce que vous allez pleurer contre votre bénédiction sans le savoir. Vous comprenez? Puisque nous travaillons avec Dieu, ne bafouez pas la grâce de Dieu. Je marche avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, il marche avec moi. Quand je trébuche avec Dieu, c'est que c'est pour mon bien. Même quand tu traverses une maladie, mais c'est pour ton bien. Alléluia. Même au moment où tu n'as pas l'argent, rien là, tu es obligé de quoi? Les cartes de crédit, c'est ça? Tu es obligé de t'endetter? Ou bien? Carte de crédit là. Tu dis que non, ça c'est bon. Dis à Jésus, on n'a pas l'argent, on est en train de bouffer carte de crédit, d'accord? C'est toi puis Jésus. C'est votre affaire. Alléluia. Écoutez bien. Fais ça parce que Dieu sait. Hein? Dieu sait qui nous sommes. Il nous aime tellement qu'il y a des choses qu'il permet que ça nous arrive pour notre édification et pour notre éducation et pour notre formation en vue d'occuper des places meilleures ici-bas et au ciel. Amen. C'est pour ça que nous ne devrons pas, je ne veux pas que les gens dépriment. Rendez grâce à Dieu. Énumérez ce qui ne va pas là. Hein? Le matin, là, Seigneur, je te remercie. Tu sais, j'ai perdu d'emploi. Seigneur, quand j'ai calculé mes dettes, là, ça vaut 15 000 euros. Je te rends grâce. Jésus, moi, puis toi, on doit à quelqu'un 15 000 euros. Parce que comme tu es avec moi, on doit. Il faut faire tout possible pour qu'on paye. Et puis tu pries simplement. Seigneur Jésus, tu vois. Faut pas te lever. Oh Seigneur Jésus, esprit de Dieu. Non, faut laisser ça. Tu as fait là il y a longtemps, ça ne marche pas. Prends. Seigneur Jésus, on doit. Tu as entendu? Il faut faire qu'on va payer quoi. Hein? Sinon, c'est chose. Je te loue, je te bénis. Je sais que tu es merveilleux. Il faut. Ça, c'est des prières de foi. Avant là. Quand je vais prier là, il faut que je crie beaucoup. Il y a longtemps quand je crie. Et puis après, je crois qu'il m'a exaucé, que maintenant il m'a entendu. Mais avec le temps, quand on grandit là, c'est du dessin animé. Hein? Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Il y a des gens au pays, là, je leur ai dit, ne dérangez pas les gens quand vous priez, surtout la nuit. Il y a des gens qui se lèvent la nuit pendant que les autres dorment. Oh Seigneur Jésus, mon voisin là c'est un sorcier. Au nom de Jésus, Seigneur, il me manque l'argent. Je te demande de me donner. Je vais payer l'escroquerie. Même tous les voisins vont savoir que tu n'as pas d'argent. J'ai dit, mais les sorciers là, quand ils attaquent, est-ce qu'ils parlent? Est-ce que tu es au courant? Alors pourquoi pour nous là, on va commencer à crier, monter sur le toit, je n'ai pas d'argent, Seigneur, mon mari m'a giflé, oh mon enfant, il n'est pas bon à l'école. Non, faut laisser. Il faut parler doucement, il entend.
tranquillement, louleux, parle. Parle comme s'il est assis à côté de toi. Seigneur Jésus, tu dis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vraiment, actuellement là, mon cœur est troublé pour telle chose. Mais je sais que tu contrôles toutes choses. Je veux que tu me donnes la paix malgré ces échecs-là. Je veux que tu m'accordes la paix. Je ne veux pas que ma joie là soit liée à l'exaucement là. Non, je veux avoir une joie indépendante de ça là. Je sais que tu peux le faire. C'est ce que je te demande, papa. Tu verras. Tu vas voir ce qu'il va le faire. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Continuons notre lecture. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Écoutez, il dit par beaucoup de patience. Dis à ton voisin, il faut que tu es obligé d'être patient. Dis-le. Même les proverbes français disent que la patience est d'or. Elle est chemin d'or. Oui. Vous savez, ceux qui boxent là, quand tu veux compétir avec quelqu'un, il paraît que ton adversaire là, il a un moyen de t'exciter. Il va t'insulter. Que toi, petit comme ça, imbécile, qui t'a flatté de venir combattre avec moi? Ça va pas, c'est toi? Tu me connais? Je vais te boxer, ta mère va te chercher, elle ne va pas te trouver. Donc, c'est pour que tu sois énervé. Vous comprenez? D'abord, énervé, il y a effrayé, mais il y a l'énervement qui est là. Donc, tu dis d'accord, tu veux te taper quoi, tu vas savoir. Quand tu es énervé déjà, tu es KO. Oui. Si tu rates le coup que tu as donné, s'il te donne le coup, tu ne te lèves pas. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui combat par l'épée là, c'est l'épée là qui va te tuer. Vous comprenez? Si c'est les angoisses qui est votre nourriture et quoi, là, vous priez, c'est pas pour adorer, c'est parce que tu pries, parce que tu as des problèmes, tu viens à l'église, c'est pas bon. Jésus est rentré dans le temple. Il a trouvé des gens qui sont venus pour vendre. Il a vu tout cela. Chacun est venu avec. Andrea, tu es venu avec quoi? Pundu. Nana est venue avec pagne. Chacun est en train de dire, bon, les lunettes là, ça va combien? Non, ça va bien. Non, faut prendre. L'autre a dit 4 euros. Non, 4 euros, ça va. Bon, donne, je vais te donner à 4,30 €. Okay. Et l'autre aussi, bon, ça c'est une feuille, c'est bien quand tu prends ça là. L'autre il dit, le journal là, ça c'est, il y a toutes les informations là-dedans. Et chacun est en train de vendre. La maison de Dieu là. Donc Jésus est rentré, il les regardait. Tout le monde, chacun, et ça ne sont pas venus pour prier. Chacun est venu pour vendre. Les cacahuètes. Il y avait les graines. Il y avait escargot, il y avait poisson, il y avait qui me pousse devant et derrière. Il y avait l'alcool. Tout le monde vendait. Les pains. Il y a un monsieur là, lui il vendait, je ne sais pas c'est quoi. Il vendait poulet. Poulet grillé là. Il renverse. Non, si tu veux prendre combien? 3 000, 5 €. Non, je veux. Jésus est arrivé, c'est le premier type là qui l'a tapé là. Il a mis le fouet là. Pam! Le monsieur regarde. Il y a quoi, monsieur? Et puis Jésus ajoute. Il a frappé tout le monde, il a renversé la table et dit, imbécile, vous ne pouvez pas trouver un lieu pour aller faire votre marché, c'est dans la maison de Dieu que vous faites faire votre marché. Il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de choses. Vous ne pouvez pas aller à Coucou-le-Chailleur pour faire votre marchandise là-bas. Hein? Ma maison est appelée maison de
prière. Maison de prière. Dis à ton voisin, tu es venu vendre quoi ce matin? Il faut lui demander. Voilà. Il y en a qui sont venus pour vendre, il y en a qui sont venus pour acheter. Tu es venu pour vendre ou bien tu es venu pour acheter? Donc, il dit, nous sommes, il faut être patient. Quand tu es patient, tu pèses lourd. N'importe quel vent ne peut pas te soulever. Quand le vent vient là, ça ramasse les saletés qui étaient autour de toi, et puis tu es toujours là. Oui, oui. Mais si tu es léger, hein, même un camion va passer, là. Toi, tu es en haut, tu allais tomber maintenant derrière Marseille là-bas. Continuons la lecture. Par beaucoup de patience, dans les tribulations, calamités, détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Je m'arrête là. Ici, c'est Paul qui écrit ça. L'aimer de Dieu. Les gens croient que quand tu aimes Dieu, quand tu es en relation avec Dieu, tout va à merveille. Non, non. La mauvaise réputation, que nous voulons ou pas, il y a des moments, il y a des lieux où tu ne peux pas aller parce qu'on a sali ton nom tellement que toi-même tu as honte de te présenter là-bas. C'est normal, c'est biblique. Si on ne garde pas ton nom, c'est que tu ne vaux rien. Il faut dire à ton voisin là, si quelqu'un n'a jamais gâté ton nom, il faut pleurer. Dis-le. Faut pleurer parce que c'est pas bon. C'est vrai. Jésus a dit aussi, tout le monde parle du bien de vous, c'est que vous êtes sous la malédiction. Je ne veux pas être sous la malédiction. Hein? Comme mon fiancé là, on s'est séparés, mais tu vois comment il parle mal de moi. Non, c'est normal. Il est en train d'accomplir le verset. Il faut le laisser. Il ne faut pas l'arrêter. Regardez comme un pasteur, comme